Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La déclaration de politique générale présentée ce matin par le Premier ministre Ahmadou Yahia faisant le bilan de l'action du gouvernement depuis septembre 2017. Elle a été suivie aujourd'hui par près de 300 communications. Les députés de la Chambre basse ont pu exprimer leurs diverses opinions. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, plaide en Égypte pour une approche globale de coopération arabo-européenne sur la base du respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Ben Salah qui s'est entretenu avec les responsables de plusieurs États et organismes à Sharm el-Sheikh à l'occasion de la tenue des travaux du premier sommet Ligue arabe-UE. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a reçu en audience aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale Elisabetta Trenta, ministre de la Défense italienne, qui effectue une visite en Algérie. Les discussions ont porté sur l'état de la coopération militaire bilatérale et les voies de sa consolidation et sa diversification. Dans l'actualité également, la 17e édition du Salon international de l'agroalimentaire Jazagro, inauguré ce lundi au Palais des Expositions d'Alger avec la participation de près de 160 exposants algériens et 720 exposants étrangers venus de 34 pays. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf El-Ahmed El-Jaber El-Sabah, à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé son attachement permanent au renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines et à leur promotion au plus haut niveau, au mieux des intérêts des deux peuples frères. Je vous le disais en titre, le bilan de l'action du gouvernement devant les députés ce lundi. Le Premier ministre Ahmadou Yahia a affirmé lors de sa présentation de la déclaration de politique générale à l'Assemblée populaire nationale que l'Algérie a traversé le choc pétrolier avec ses propres ressources financières en préservant son indépendance de décisions économiques. Il a cité notamment les 1,2 million de logements livrés, 1,6 million de foyers raccordés au gaz naturel et près de 2 millions de foyers raccordés à l'énergie électrique, 8 barrages réalisés alors que le réseau routier s'est accru de plus de 3500 km auquel s'ajoute le réseau ferroviaire qui a enregistré la construction et la modernisation de plus de 1000 km et la réalisation de nombreuses infrastructures portuaires, aéroportuaires et de transport urbain. Je vous invite à écouter le Premier ministre. Ces 5 dernières années ont été marquées par un bilan éloquent. Ce bilan a été atteint en dépit du choc pétrolier apparu en 2014 et qui a réduit de 70% les revenus extérieurs du pays, avec notamment les 1,5 million de logements livrés, la livraison de près de 1000 lycées ou collèges, en plus de 5000 nouvelles salles de cours et 700 cantines scolaires, 200 000 places pédagogiques à l'université et 120 000 lits dans les cités universitaires. La formation professionnelle a enregistré l'ouverture de 100 nouveaux établissements. Le secteur de la santé a enregistré quant à lui 29 hôpitaux, 130 polycliniques et centres de santé, ainsi que 4 centres anti-cancer et 12 PMI. 1,6 million de foyers raccordés au gaz naturel et près de 2 millions de foyers raccordés à l'énergie électrique. 8 barrages réalisés, 1800 puits, 2 stations de dessalement, 600 opérations d'assainissement et 26 stations d'épuration des eaux. Alors que le réseau routier s'est accru de plus de 3500 km, auquel s'ajoute le réseau ferroviaire qui a enregistré la construction et la modernisation de plus de 1000 km et la réalisation de nombreuses infrastructures portuaires, aéroportuaires et de transport urbain. L'ANDI a enregistré plus de 26 000 projets d'un montant supérieur à 8 000 milliards de dinars. L'investissement agricole a totalisé 67 000 projets soutenus par les fonds publics avec un montant de plus de 350 milliards de dinars. De ce fait, il se confirme que la mise en œuvre du programme du président de la République pour la période 2014-2018 à laquelle a pris part le gouvernement aura été caractérisée par des avancées majeures dans tous les domaines.
Évoquant les dernières marches organisées à travers plusieurs villes du pays vendredi dernier, Ahmadou Yahya s'est félicité du déroulement pacifique de ces manifestations. Néanmoins, il a appelé à la vigilance. Écoutez. De nombreux citoyens ont manifesté pacifiquement, surtout vendredi dernier, à travers plusieurs villes du pays. Le droit à manifester est un droit reconnu et constitutionnel, mais il faudrait être vigilant pour éviter tout dérapage pouvant survenir au cours de ces manifestations. Jusqu'à présent, ces manifestations sont pacifiques, mais elles pourraient revêtir un autre caractère demain. Un aperçu de ces possibles dérapages a été donné hier à travers les appels aux élèves à prendre part aux manifestations. À cette occasion, je tiens à remercier les forces de sécurité pour leur mobilisation et leur professionnalisme dans la gestion de ces manifestations. Revenant sur la conférence nationale de consensus que le président de la République s'est engagé à convoquer s'il était réélu pour un autre mandat, Yahya a précisé que cette conférence serait une première dans l'histoire de l'Algérie. Écoutez le Premier ministre. Nous pouvons parler aujourd'hui des avantages de la continuité que l'Algérie a vécue durant 20 ans sous la conduite du président Abdelaziz Bouteflika. Une continuité marquée par des acquis de qualité qu'on ne peut nullement nier. Tous ces acquis et développements sont une source d'inspiration dans le but de relever tous les défis qui restent à relever pour notre pays. Nous devons regarder vers l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme, notamment en s'appuyant sur nos potentialités et notre génie. La conférence nationale du consensus que le président Bouteflika a proposée à notre peuple souverain et qui s'est engagé à convoquer est une main tendue sincèrement par le président Abdelaziz Bouteflika aux forces politiques, sociales et économiques du pays, sans exclusion, afin de débattre librement, de dégager une plateforme politique, économique et sociale et de proposer aussi une réforme constitutionnelle à la hauteur de leurs attentes. La déclaration de politique générale présentée donc ce matin par le Premier ministre Ahmadou Yahya faisant le bilan de l'action du gouvernement depuis septembre 2017. Elle a été suivie aujourd'hui par près de 300 communications. Les députés de la Chambre basse ont pu exprimer leurs diverses opinions. Le compte-rendu avec Manel Boudouaba. 300 communications ont suivi la déclaration de politique générale présentée ce matin par le Premier ministre Ahmadou Yahya, faisant le bilan de l'action du gouvernement depuis septembre 2017. Les avis des députés de l'Assemblée populaire nationale étaient mitigés. Ces derniers ont pu exprimer leurs opinions diverses, des questions et préoccupations suivies attentivement par le Premier ministre et les membres du gouvernement présents. On a bien reçu la déclaration de Monsieur le Premier ministre pour ce qui concerne le rapport qui a été donné aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été fait pendant les 4 ans 2014-2018, entre autres même pour le résultat de son gouvernement. Et puis on a reçu même des annexes pour tout ce qui a été réalisé pendant depuis 1999 jusqu'à 2018. Il y a beaucoup de choses positives dans le rapport. Et il y a autres négatives qu'on va élaborer, qu'on va discuter, qu'on va mettre un peu d'éclaircissement sur ça pour avoir un bon déroulement pour le futur de l'Algérie, Inch'Allah. J'ai assisté à la présentation du Premier ministre où il a abordé entre autres les réalisations du gouvernement des 4 dernières années. Je tiens à signaler que le désert algérien manque de beaucoup de choses. Je représente la wilaya d'Iglizi et nous manquons de beaucoup de choses, notamment en matière de prise en charge sanitaire. Il a donné des chiffres que je n'arrive pas à constater sur le terrain. Par exemple, quand on parle de programme du président de la République concernant la prise en charge des cancéreux, chez nous, le centre le plus proche est à 1700 km. Si on parle des réalisations inscrites au plan d'action et au programme tracé par le président de la République, nous estimons que le bilan est très positif dans plusieurs domaines. Il est vrai qu'il existe des défaillances et des défis à relever, mais nous ne pouvons nier les réalisations faites sur le terrain. Aujourd'hui, le Premier ministre a donné une réponse claire aux détracteurs. Il a présenté en compagnie des membres du gouvernement la déclaration
déclaration de politique générale et le bilan de toute l'année depuis qu'il est à la tête du gouvernement. Il y aura plus de 300 interventions. Tous les intervenants peuvent s'exprimer librement ici à l'APN. Cette déclaration de politique générale comprend 6 chapitres, dont 2 qui traitent du volet économique, ce qui est pour nous le plus important. Nous avons constaté une croissance économique, même si elle n'est pas très importante, mais elle reste plus ou moins positive. Certains secteurs se sont développés plus que d'autres. Il y a tout de même quelques défaillances dans certains secteurs comme celui de l'industrie, défaillances relatives notamment à l'investissement et au climat des affaires. Le débat général au sein de l'Assemblée nationale se poursuivra jusqu'à mercredi, alors que les réponses du Premier ministre aux interventions des députés sont programmées jeudi 28 février. Les travaux du premier sommet Ligue arabe-UE ont pris fin aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Dans son intervention, Abdelkader Ben Salah avait plaidé pour une approche globale de coopération arabo-européenne qui tienne compte du respect des prérogatives nationales et souveraines sur la base du respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. La déclaration finale de ce sommet auquel le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a pris part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, reflète les principales questions stratégiques d'intérêt commun pour les Arabes et les Européens. Et toujours en Égypte, Ben Salah a eu des entretiens avec le président tunisien Beji Caïd Sebsi sur les relations bilatérales excellentes qui lient les deux pays. Par ailleurs, Ben Salah a eu un entretien avec le premier ministre libanais Saad Hariri, qui a été l'occasion d'un échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a rencontré en outre le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, Josep Borrell. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique. Abdelkader Ben Salah s'est entretenu par ailleurs avec le commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn. Les deux parties ont évoqué les principaux axes débattus par les dirigeants réunis lors du sommet Ligue arabe-UE et échangé les vues sur les questions d'intérêt commun. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale Elisabetta Trenta, ministre de la Défense italienne, qui effectue une visite en Algérie accompagnée du général de l'armée Enzo Becciarelli, chef d'état-major de la Défense italienne, et d'une importante délégation. Après la cérémonie officielle d'accueil, les deux parties ont eu des entretiens en présence des commandants de forces, d'officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire et des membres de la délégation accompagnant la ministre de la Défense italienne. Les discussions ont porté sur l'état de la coopération militaire bilatérale et les voies de sa consolidation et sa diversification, ainsi que sur les perspectives de l'étendre à d'autres domaines d'intérêt commun. À ce titre, les deux parties ont exprimé leur totale satisfaction quant au niveau atteint par la coopération au plan bilatéral et multilatéral, en réaffirmant la volonté et la disponibilité des deux parties à renforcer la coopération et la coordination entre les armées des deux pays et les promouvoir pour répondre aux aspirations des deux parties. À l'issue de cet entretien, les deux parties se sont échangées des présents symboliques avant que la ministre de la Défense italienne ne procède à la signature du livre d'or du ministère de la Défense nationale. À noter que la ministre de la Défense italienne est arrivée ce matin à l'aéroport international Houari Boumedienne, où elle a été accueillie par le général-major Abdelhamid Ghri, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, avant de se rendre au sanctuaire du martyr pour déposer une gerbe de fleurs et se recueillir à la mémoire des valeureux Chouhada.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera du 26 au 28 février une visite de travail et d'inspection à la 6e région militaire à Tamanrasset. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles, procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 6e région militaire. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, Kala Nkwaro, demain et après-demain à Alger en visite officielle à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, une invitation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération, d'amitié et de bon voisinage entre l'Algérie et la République du Niger. Les deux parties procéderont à l'évaluation de l'état des relations bilatérales, à l'examen et à la recherche de nouvelles opportunités de partenariat entre les deux pays ainsi qu'à l'échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les défis auxquels est confrontée la région. Dans l'actualité également, la 17e édition du Salon international de l'agroalimentaire, Jazzagro, inauguré ce lundi au Palais des Expositions d'Alger avec la participation de près de 160 exposants algériens et 720 exposants étrangers venus de 34 pays pour cette 17e édition de Jazzagro. Et en marge de l'inauguration de cette foire spécialisée dans la production agroalimentaire, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Kamel Chedi, a entre autres relevé que les nouveaux défis à relever consistent en la création de nouvelles coopérations agricoles dans les différentes filières, la multiplication de centrales d'achat et la mise à contribution des acteurs de la grande distribution à travers les grandes surfaces outre les petits distributeurs. Dans le cadre des échanges commerciaux avec l'Afrique, des camions transportant des produits alimentaires, agroalimentaires et du plastique ont pris la route vers la capitale sénégalaise, Dakar, via la Mauritanie, en passant par le poste frontalier de Tindouf, la 4e opération du genre. Camélia Mlel. En un temps court, les exportations algériennes se sont élargies. Et en voici les premières exportations vers la capitale sénégalaise Dakar, via la Mauritanie en passant par le poste frontalier terrestre de Tindouf. C'est la 4e opération qui entre dans le cadre de la poursuite du programme de l'État concernant l'exportation hors hydrocarbures. Plusieurs opérateurs économiques venus de 6 wilayas du pays ont pris part à cette opération. Il faut savoir que ces camions transportent entre autres des produits agricoles, des produits agroalimentaires, des produits chimiques et du plastique. Ces camions de la compagnie de transport terrestre Logitrans transportent environ 500 tonnes de produits de large consommation, une production 100% algérienne. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour faciliter la tâche aux opérateurs économiques algériens qui exportent leurs produits vers les pays africains. Cette 4e opération reflète la volonté de l'État d'encourager les exportations hors hydrocarbures. Des projets montés par le biais du dispositif de la Caisse nationale d'assurance chômage, CNAC, ont été financés dans la wilaya de Tizi Ouzou. Des exemples édifiants dans ce reportage où des PMI, PME ont pu lancer leur activité économique dans de bonnes conditions. Mais le problème des assiettes foncières reste posé dans la wilaya. Détail Salem Kasser. Cette PMI, financée par la CNAC, transforme le plastique en produits paramédicaux et arrive à répondre au mieux aux besoins du marché local. C'est des produits qui étaient importés. Alhamdoulilah, بدينا نخدموا فيهم هنايا كيما لي شارلوت tout ce qui est paramédical كيما لي شارلوت la surchaussure, le masque facial, les 3 masques. Les combinaisons chirurgicales ou médicales إنتاج محلي نتاعنا 100%.
J'étais au chômage, puis j'ai trouvé cet emploi dans cette entreprise depuis 4 ans. C'est bien que l'État aide les promoteurs à lancer leurs entreprises. Je cherchais un emploi, je l'ai trouvé ici dans cette entreprise. Ces entreprises ont besoin de se développer davantage pour embaucher plus de travailleurs. Mais pour ce faire, il est nécessaire de dégager des assiettes foncières plus importantes. Le problème majeur اللي عندنا اليوم c'est un problème foncier. وين نستاليو لي ماشين تاعنا. Pour votre information, si رانا ندورو à 10% de nos capacités de nos machines. رانا à 13%. Si on va tourner à 100% de nos capacités de nos machines, où le marché algérien رانا في واحد 150 خدام. On a des produits on n'arrive pas à les faire parce qu'il n'y a pas d'espace. ما كاش كاين الماتيريال اللي هيباه كاين لا مان دوفر تجي تخدم ما كاش وين يخدموا. Les projets d'investissement existent dans la région, mais il faut aider ces investisseurs à trouver des zones foncières industrielles qui permettront un meilleur développement des PME et PMI dans la région de Tizi Ouzou et ses environs. On parle ce soir de ce centre d'excellence de Bousmaïl, un centre dédié aux technologies de l'information et de la communication et les métiers de la téléphonie en collaboration avec Algérie Télécom. Il offre des formations dans le domaine des TIC, un domaine qui demande de plus en plus d'emplois. Amélie Siridire. Le groupe de stagiaires a choisi de suivre une formation dans le domaine des TIC, un domaine qui attire de plus en plus de jeunes et offre de l'emploi. Le centre d'excellence de Bousmaïl, dédié aux technologies de l'information et de la communication et les métiers de la téléphonie, en collaboration avec Algérie Télécom, accompagne ces jeunes et leur offre une formation de qualité. Nous suivons une formation sur la fibre optique et cuivre. J'ai choisi cette spécialité car il y a beaucoup d'offres d'emploi dans ce domaine. L'Internet, comme vous le savez, est utilisé dans tous les domaines. Je la vois à l'avenir. C'est un domaine vaste. Il y a plusieurs possibilités de travail, plusieurs possibilités de se développer. Pour s'inscrire dans cette spécialité, il faut avoir un niveau de 3e année secondaire. Les filières acceptées sont les mathématiques et les sciences. Notre centre travaille en collaboration avec Algérie Télécom qui fournit l'ensemble des équipements électroniques. Le domaine des TIC attire aussi les investisseurs. Cette nouvelle PME spécialisée dans le montage et la maintenance des téléphones fixes ainsi que le réseau de la fibre optique est un exemple éloquent. Elle est créée dans le cadre du dispositif du soutien à l'emploi des jeunes. Cette PME a été créée dans le cadre de l'ENSEJ. On est 8 employés. On embauche beaucoup de stagiaires une fois qu'ils sont diplômés. Il y a beaucoup de postes à pourvoir au niveau d'Algérie Télécom et dans différents domaines, notamment dans les réseaux, les applications ainsi que le téléphone fixe. Ce genre de formation permet de donner la chance aux jeunes diplômés d'intégrer le monde du travail et par là même renforcer le secteur des TIC en main-d'œuvre qualifiée. Sonelgaz a un complexe qui va de l'avant avec un assainissement de sa situation financière et une projection pour davantage de production et d'exportation. Naïma Chkchek. Se rendre dans les agences commerciales de Sonelgaz pour régler sa facture de consommation, signaler une panne ou encore demander une révision de la facture de consommation. C'est le rapport commercial régulier de plus de 10 millions d'abonnés avec une société de la stature de Sonelgaz qui a réussi pour beaucoup à rattraper les dettes importantes que lui devaient ses clients. Nous rappelons qu'au début de l'année 2018, cette dette était de 86 milliards de dinars. Maintenant, elle est descendue en dessous de 50 milliards de dinars. La récupération de nos dettes se poursuit et notre situation s'améliore. Le complexe Sonelgaz, qui vise une évolution constante dans sa propre gestion, a pu bénéficier d'un crédit de 380 milliards de dinars contracté auprès de l'État pour étendre ses investissements et parvenir à une couverture intégrale du pays et répondre aussi pleinement à la demande. Nous avons à présent le gaz de ville, l'eau chaude. Nous sommes très contents. C'est une vraie bénédiction.
Pour poursuivre nos grands projets en cours de réalisation jusqu'à 2021, nous disposons de 380 milliards de dinars. Parmi nos projets, 6 stations de production électrique avec une capacité de 1400 MW pour chaque station. Ces stations entreront en production entre 2020 et 2021. En produisant 19 000 MW en électricité, Sonelgaz vise l'exportation. L'expérience a commencé avec la projection de l'étendre à l'ensemble des pays voisins et au marché de la communauté européenne. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 2 bombes de confection artisanale, et ce lors de 2 opérations de fouille et de ratissage menées à Buira et Skikda. Par ailleurs, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Oran 5 narcotrafiquants et saisi plus de 105 kg de kif traités et 4 véhicules touristiques. À Ouargla et Larouat, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 4 immigrants clandestins de différentes nationalités. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler, et le Front Polisario devraient se rencontrer début mars à Berlin, en Allemagne, en prévision de la 2e table ronde qui va se tenir en Suisse le mois prochain. La rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations bilatérales que l'ancien président allemand compte tenir avec les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, et les pays voisins pour préparer la 2e table ronde, mais aucun ordre du jour n'a été proposé à ce stade. Une délégation du Congrès américain conduite par le président du comité des forces armées du Sénat des États-Unis d'Amérique, James Inhofe, s'est rendue hier dans un camp de réfugiés sahraouis. Une visite synonyme d'encouragement au peuple comme celui du Sahara occidental pour recouvrer la liberté. Hassiba Abdallah. Une délégation du Congrès américain est arrivée hier au camp des réfugiés sahraouis à Tindouf. À sa tête, James Inhofe, en sa qualité de président du comité des forces armées du Sénat des États-Unis d'Amérique. À son accueil était le président sahraoui Ibrahim Rali. Nous sommes venus ici parce que ce peuple nous est cher et nous sommes engagés à le soutenir pour obtenir sa liberté. Je suis accompagné de membres du Sénat des États-Unis d'Amérique et du Congrès américain et nous avons le soutien du président Trump qui est engagé à l'égard de la liberté de ce peuple. La délégation américaine s'est rendue à Tindouf dans le but de mieux comprendre la situation humanitaire dans les camps des réfugiés sahraouis. Nous avons une importante réunion au mois de mars et nous sommes venus ici pour apporter notre soutien aux Sahraouis qui ont souffert durant des années. Donc nous espérons que cette visite aura une répercussion positive sur les négociations prévues pour le mois de mars. À noter que depuis octobre 2013, les USA ont versé plus de 36 millions de dollars d'aide au profit des réfugiés sahraouis. Fin de l'édition, une édition que vous pouvez revoir sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie.